J'étais assis au bord du lit dans ma chambre d'hôtel du centre-ville d'Atlanta, serrant plus fort le nœud de ma cravate tandis que la ville bourdonnait 12 étages plus bas. La douce lueur de la lampe de bureau projetait de longues ombres sur mes notes pour le pitch client que je devais préparer en 30 minutes. Une plateforme logistique d'entreprise capable de conclure un contrat de 2,6 millions de dollars si je ne ratais pas la livraison. J'avais tout fait comme il fallait, un pont impeccable, des répliques répétées et une semaine d'échange avec l'équipe juridique du client pour répondre à mes inquiétudes avant même de monter sur scène. Ce pitch était censé être le clou de ma matinée. Mais au lieu de cela, mon téléphone a vibré, un appel vidéo de Sierra arrivait. J'ai fixé l'écran un instant, le pouce en l'air. La dernière fois que nous avons parlé, sa voix était venimeuse et veloutée, passive-agressive et faussement triste. Je n'avais aucune raison de décrocher, mais je l'ai fait. Curiosité, conclusion. Peut-être avais-je envie d'entendre sa voix une dernière fois avant de laisser l'avocate parler. Son sourire m'a frappé en premier. Ce sourire que je connaissais comme ma poche. Mais celui-là, avait des dents. On aurait dit qu'elle venait de gratter un ticket de loterie et qu'elle avait vu 6 zéros s'aligner. Sa peau brillait comme si elle avait enfin compris comment être heureuse. Sauf qu'elle ne brillait jamais comme ça avec moi. À côté d'elle, affalé sur le canapé d'angle que j'avais acheté avec le bonus de l'offre Zanco, se trouvait Bryant. On aurait dit qu'il ne s'était pas douché depuis 2 jours. T-shirt froissé, demi-sourire suffisant, bras en bandoulière, comme si j'étais censé sursauter à sa vue. On a changé toutes les serrures, a-t-elle dit comme dans un jeu télévisé, et je venais d'être expulsé de l'île. Tu n'as plus de chez toi. Je n'ai pas cligné des yeux. Pas une seule fois. J'ai souri. Calme, froid. Le genre de sourire qu'on adresse à un moustique avant de le tuer. T'as fini? Ai-je demandé. Sierra a incliné la tête, ses cheveux tombant juste comme il faut, comme si elle s'entraînait à cette posture devant le miroir. Bryant se contracta un peu, probablement sans même s'en rendre compte, essayant de paraître intimidante, telle une sorte d'alpha. Je me penchai légèrement, juste assez pour que ma voix tranche avec le bruit parasite de leur performance. C'est drôle comme il se croit courageux, dis-je. D'une voix basse, posée, dangereuse par sa retenue. Puis j'appuyai sur le bouton rouge, raccroché. C'était tout. 3 secondes de silence emplirent la pièce avant que je ne m'adosse à mon fauteuil et expire lentement. Pas par colère. Non, ça viendrait plus tard. Pour l'instant, je prenais des notes. Des instantanés mentaux de chaque expression sur son visage, de chaque image en arrière-plan. Le tableau qu'elle disait ne pas correspondre au salon était toujours accroché au mur. Mon badge vierge posé sur la table d'appoint. Le bourdonnement de mon réfrigérateur au loin. Le même que j'avais installé quand elle prétendait que l'ancien était trop bruyant pour être moderne. Ce n'était pas seulement ma maison. C'était ma vie. Je me levai lentement, les épaules raides, les poings serrés. Le terrain allait devoir attendre. Ou peut-être pas. Peut-être que j'entrerais dans cette salle de réunion et ferais la présentation la plus percutante de ma carrière, parce que j'avais désormais mieux que de la motivation. J'étais concentré. J'avais la lucidité. Ils avaient essayé de me déstabiliser. Elle avait essayé de me faire sentir petit, sans abri. Elle avait oublié une chose, cette maison. Mon nom était sur l'acte de propriété. Sur chaque facture d'électricité, sur les contrats de rénovation, elle ne prenait même pas la peine de lire. J'avais payé chaque carrelage, chaque poignée, chaque caméra de sécurité, y compris celle que je savais toujours cachée dans la bibliothèque derrière le canapé du salon. J'ai ouvert mon ordinateur portable, consulté le dossier client, répété ma phrase d'introduction dans ma tête 1 fois, 2 fois. Puis j'ai fait une pause, ouvert un autre onglet, me suis connecté au tableau de bord de sécurité de la maison. Hors ligne, bien sûr. Elle pensait probablement que couper le Wi-Fi couperait le flux de la caméra. Mignon. Mais le disque dur externe dans le garage enregistrait toujours. Alimenté par batterie, auto-synchronisé, et j'y avais accès via un proxy. Je vérifierai plus tard. Pour l'instant, j'avais un argumentaire à présenter. Mais alors que je m'approchais du miroir pour redresser mon col, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus le même homme qui avait quitté cette maison 3 semaines plus tôt avec un sac de voyage et l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle retrouverait la raison. Cet homme avait essayé. Il m'avait proposé une thérapie. Il avait pardonné le premier mensonge, le deuxième silence,
même la troisième fois où elle avait dit qu'elle restait tard au Pilate. Cet homme, il était calculateur. Il n'allait pas hausser le ton, ni envoyer une série de textos furieux, ni supplier pour des explications qui ne feraient aucune différence. Non, il allait agir avec intention, discrètement, chirurgicalement. En enfilant mon blazer et en ajustant les poignets que Sierra m'avait offerts 3 ans plus tôt, j'ai regardé mon reflet et j'ai failli rire. Je n'avais pas perdu ma maison. On venait de me donner une raison de reconstruire, une raison d'être plus intelligente, plus froide et d'avoir 2 longueurs d'avance. Elle voulait la guerre. Elle ne réalisait simplement pas que j'avais été entraîné à cela en silence. Et cet appel, c'était la déclaration. Le pitch s'est déroulé à la perfection. J'ai souri, charmé. J'ai conclu, je suis reparti avec une poignée de main et la promesse d'un suivi. Mais en entrant dans l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à quelqu'un. Malik, c'est elle qui a commencé. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Malik. Alors finissons. Ce qu'on ne dit jamais sur la trahison, c'est qu'elle vous surprend. Pas comme une gifle ou un cri, mais comme une lente fuite au plafond. On ne s'en rend compte que lorsque le toit s'effondre. J'étais assis au fond, la skyline d'Uber Atlanta s'éloignait derrière moi, et je ne pensais qu'à cette foutue maison. Notre maison? Eh bien non. Ma maison achetée à mon nom, financée avec mon crédit, inspectée, négociée et payée par un homme qui croyait construire quelque chose de durable. Sierra l'a posté sur Instagram le jour de la signature. Un nouveau départ avec ma meilleure amie, Ring House avec Arden Sparkle. Elle n'a pas mentionné que c'était moi qui avais signé le chèque. Elle ne l'a jamais fait. Je me souvenais de sa façon de flotter dans le hall d'entrée le jour de l'emménagement, pieds nus et sirotant du vin, indiquant où elle voulait le banc. Velours et le miroir géant de la visite de la maison de cette influenceuse. Elle a appelé la chambre d'amis, la suite lumineuse, et s'est assurée que l'éclairage était parfait pour le contenu. Je ne me suis pas plaint. J'étais trop occupé avec des appels avec des investisseurs, la gestion du back-end d'une acquisition de start-up et le remboursement du prêt immobilier 6 mois à l'avance pour qu'elle puisse respirer plus facilement. 6 ans de mariage, dont 3 en thérapie, des séances hebdomadaires qui se transformaient en confessions personnelles. Je m'asseyais en face d'elle et du docteur Goldstein, racontant mes erreurs, m'excusant pour mes absences, mon ton, ma fatigue. Sierra hochait la tête, les lèvres pincées, et s'engageait vaguement à redoubler d'efforts. Et je m'accrochais à ça comme si ça signifiait quelque chose. Ce n'est qu'en dernière année que j'ai commencé à ressentir le besoin. Pas au début. C'était subtil. Son téléphone s'inclinait pendant les dîners. Nouveaux abonnements à la salle de sport à l'autre bout de la ville. Brian est entré dans notre monde sous un simple nom, celui de mon coach. J'ai même payé sa facture une fois, sans savoir qui je subventionnais. Elle disait avoir besoin d'aide pour se réapproprier son corps. Je pensais la soutenir, mais chaque séance était une porte ouverte. Chaque squat, chaque répétition, un nouveau secret s'accumulait entre eux et me recouvrait comme de la poussière. Je savais qu'elle s'égarait. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était loin jusqu'à ce que je rentre tôt d'une conférence annulée et que je trouve son téléphone déverrouillé sur la table basse. Pas par hasard. Il était ouvert à une discussion de groupe. Elle et 3 amies riaient devant une photo de Brian torse nu dans ma cuisine. L'une d'elles m'a dit, « Ma belle, si jamais tu quittes ton homme, emmène ton coach avec toi. » Sierra a répondu avec une ribambelle d'émojis rieurs et ces mots, « Ou peut-être que je garderai les 2 maisons. » Je ne l'ai pas affronté ce soir-là. J'ai préparé le dîner. Du saumon grillé. Elle a dit qu'elle était fatiguée et l'a emporté dans la chambre. Je me suis assise seule à table, mâchant honte et assaisonnement. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus marié. J'étais sous bail. Un jour, elle était sur le point d'expirer lorsqu'elle est finalement partie, un jeudi matin. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste dit, « Je crois que j'ai besoin d'espace pour me retrouver. » J'ai hoché la tête, sachant déjà ce que cela signifiait. Elle a pris ses vêtements, son maquillage, quelques effets personnels, a laissé derrière elle les livres qu'elle n'avait jamais lus et les vases en céramique qu'elle avait achetés en solde, mais qu'elle avait dit à ses abonnés être de fabrication artisanale. Elle a laissé tout le reste, les meubles, la télévision, le matelas que j'avais commandé sur mesure. Même la cave à vin que je lui avais offerte pour notre 4e anniversaire de mariage. Au début, j'ai cru que c'était la fin, une séparation nette.
Mais une semaine plus tard, elle a commencé à m'appeler, pas pour s'excuser, ni même pour parler. Elle voulait savoir si j'allais être raisonnable pour la maison. J'ai été assez raisonnable pour lui rappeler que l'acte de vente portait mon nom, que le refinancement dont nous avions parlé n'avait jamais abouti parce que je n'avais jamais signé. Et c'est là que la guerre a commencé. Message passif-agressif. La guérison ne commence que lorsqu'on s'éloigne de la douleur. Suivirent des photos d'elle se prélassant dans la maison, ma maison, avec Bryant qui surgissait maintenant en arrière-plan. Il était toujours torse nu, toujours souriant comme s'il avait mérité quelque chose. Puis vint le réaménagement des meubles. Elle remplaça la photo de mariage encadrée au-dessus de la cheminée par une œuvre d'art abstrait qui donnait l'impression que quelqu'un avait renversé de l'encre et la prétendait profonde. La bibliothèque que j'avais construite à la main fut remplacée par des enseignes lumineuses. Le piano pour lequel j'avais économisé pendant 1 an était recouvert de fausses plantes et de cristaux dont elle se moquait autrefois lorsque sa sœur les utilisait. C'était plus qu'un manque de respect. C'était une réécriture. Comme si elle pouvait effacer mes empreintes digitales et republier le récit avec elle-même comme personnage principal triomphant. Mais voilà le truc, je ne perds pas le sommeil à cause des menteurs. Je planifie en fonction d'eux. Chaque fois qu'elle publiait quelque chose du salon, je prêtais attention aux détails. Les chaussures en arrière-plan, la veste sur la chaise, si la voiture de Brian était garée dans l'allée. J'ai commencé à documenter des captures d'écran, des horodatages, tout. Non pas parce que je voulais la reconquérir. Mon Dieu, non. Mais parce que je savais ce qui allait arriver. Les gens comme Sierra en font toujours trop. Ils confondent droit et propriété. Et elle avait dû oublier mon métier. Je conclus des contrats. Je lis les petits caractères. Je construis des choses qui durent. Son erreur n'était pas seulement de me sous-estimer. C'était d'oublier qui était la fondation depuis le début. J'ai appuyé ma tête contre la vitre de la voiture alors que nous prenions l'autoroute, regardant le bâtiment rétrécir derrière nous, et j'ai pensé à la suite. Malik avait déjà proposé de venir en avion. Dis-le-moi. Francis, mon avocat, avait commencé les démarches administratives. Je n'étais plus en colère, ni même blessé. Cette phase était révolue. Ce que je ressentais maintenant était plus froid, plus tranchant. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la clarté. Et Sierra venait de m'offrir une place au premier rang pour assister à son effondrement. C'est drôle comme elle pensait que la maison était le prix. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la maison n'a jamais été la récompense. Le silence qui a suivi quand j'ai tout repris. J'étais en train de répondre à un email d'un client lorsque la première photo est arrivée dans ma boîte de réception. C'était un selfie granuleux de Brian debout dans ma cuisine, gonflant ses biceps avec un sourire suffisant. Derrière lui, sur le comptoir en granit que j'avais personnellement choisi et payé, se trouvait mon café monogrammé. La légende de l'image était clairement accompagnée d'un autocollant Instagram indiquant « Carburant au nouveau spot, gonflé biceps boisson chaude, vie bénie ». C'était ma cuisine, ma tasse, ma maison. Je n'ai pas bronché. Je n'ai rien laissé paraître de mon visage. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable, doucement, me suis adossé au dossier de la chaise et ai fixé le plafond de la salle de conférence WeWork que j'avais réservée pour la semaine. Dehors, la circulation d'Atlanta grondait, accompagnée des klaxons et des sirènes de fin d'après-midi. Mais à l'intérieur, tout était calme. Ce n'était pas la première photo. Ce ne serait pas la dernière, mais elle confirmait ce que je soupçonnais déjà. Ils ne squattaient pas simplement ma maison. Ils essayaient de m'humilier de l'intérieur. Cet après-midi-là, ma boîte mail n'arrêtait pas de se remplir d'alertes et d'absurdités. Une livraison annulée pour la cave à vin que j'avais commandée l'année dernière. Une facture antidatée pour une réparation de plomberie inventée. Un message d'un fournisseur dont je n'avais jamais entendu parler, affirmant que je devais $3 800 pour des services de conseil en design que Sierra avait apparemment demandé et associé à mon nom. Même les courriels étaient mesquins, grossiers. Ils avaient oublié que je ne suis pas facilement effrayé. Puis sont arrivées les publications Instagram. Bryant encore, cette fois en train de soulever des poids dans mon garage. Torse nu, comme d'habitude. Avec la légende, le travail ne dort jamais. Moi non plus. #culture du travail. Il a veillé à ce que la plaque d'immatriculation de ma voiture de collection soit visible en arrière-plan, comme un petit « je vous emmerde » subtil.
J'imagine qu'il pensait que ses haltères à 10 $ et sa bravade de magasin à 1 $ me feraient perdre le sommeil. Mais c'est la publication de Sierra qui a scellé l'affaire. Elle a posté une story, une vidéo d'elle tournoyant dans la chambre principale, musique à fond. Les murs que j'avais peints étaient maintenant couverts de stickers criards. Elle avait légendé « Énergie fraîche ». Zone sans toxine. Enfin une vie sans toxine, pas vrai? J'ai regardé mon téléphone un long moment après ça, le pouce sur l'écran. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté, je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Ça n'a jamais été mon style. On n'annonce pas ses coups quand le vrai jeu est déjà en cours. Au lieu de ça, j'ai appelé 2 personnes. Malik a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai vu le message. Il a dit, pas besoin de saluer. Le mec est chez toi comme s'il en était le propriétaire. Ouais. Et elle le laisse faire. Tu veux que j'arrive? Pas encore, mais bientôt. Ensuite, j'ai appelé Francis Vega, mon avocat. Francis ne perdait pas de temps en civilité non plus. Elle allait toujours droit au but. C'est à propos du selfie de la cuisine ou de la vidéo de la salle de sport? J'ai souri. Tu as vu ça? Je suis son arnaqueur. Elle oublie que je connais son nom de jeune fille. Certaines personnes ne comprennent pas le fonctionnement des algorithmes. Francis avait un dossier prêt. Elle aussi avait pris des notes. Je veux que tu rassembles tout. Je lui ai dit, chaque publication, chaque commentaire, chaque facture, chaque utilisation non autorisée de mon nom, de mes biens, de mes comptes. Il y a eu un silence. J'entendais presque le sourire dans sa voix. Ils veulent la guerre, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête lentement. Donnons-leur des papiers. Et c'est là que tout a basculé. Plus besoin d'attendre. Plus besoin d'espérer qu'ils trébuchent sur leur propre mesquinerie et tombent. J'en avais fini avec la clémence. Je voulais une précision maintenant. Francis a commencé à rédiger un rapport. Intrusion numérique, utilisation non autorisée de propriété privée, diffamation et, oui, fraude financière. Sierra avait effectué des prélèvements sur notre carte commune, des prélèvements que je n'ai jamais approuvés, même après le début de la séparation. Elle a acheté un nouveau canapé, s'est offert une journée au spa dans un complexe hôtelier à Buckhead et s'est même abonnée à 2 agences de relations publiques, probablement pour soigner son image quand tout a explosé. J'ai envoyé à Francis tous les reçus que j'ai pu trouver. Relevé bancaire, capture d'écran, preuves photographiques. Je ne voulais pas simplement les faire disparaître de la maison. Je voulais le faire d'une manière qui fasse trembler le sol sous leurs pieds. Le lendemain, Malik m'a rappelé. Ils sont de plus en plus bruyants, a-t-il dit. Bryant m'a tagué dans quelque chose. Je ne sais même pas comment il m'a trouvé. Il veut une réaction. Il va en avoir une, mais pas celle qu'il souhaite. Malik avait raison. Ce n'était pas des railleries. C'étaient des aveux déguisés en tour de piste. Chaque message suffisant, chaque article surexposé était des preuves. Sierra pensait pouvoir jouer le rôle d'une femme blessée qui se reconstruit après avoir été étouffée par un homme autoritaire. Mais elle a oublié quelque chose d'essentiel. Je ne l'ai jamais réduite au silence. Je ne lui ai jamais dit qui elle devait être. J'ai financé le rêve qu'elle ne pouvait même pas définir. Elle s'est retournée et a essayé de m'effacer. Elle a essayé de réécrire l'histoire de notre mariage avec des hashtags et des légendes, mais j'avais les reçus. 3 jours plus tard, Francis m'a envoyé un dossier sécurisé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés, des preuves, des intrusions numériques, des factures, des relevés, des messages. Elle a inclus une note. Voici les fondations. On construit? J'ai répondu, on construit le toit. Pourtant, je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas publié de réfutation. Je n'ai pas sous-tweeté. Ce n'est pas mon langage. Ma maîtrise réside dans le silence, la documentation, la stratégie et le timing. Il pensait que j'étais silencieuse parce que j'étais faible. Mais le silence n'est pas une capitulation. Parfois, ce n'est que le souffle avant le coup. J'ai fermé mon ordinateur portable ce soir-là, me suis placé devant le miroir de l'hôtel et me suis regardé. Mêmes yeux, même posture, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne regardais plus. Je collectais et bientôt j'allais livrer. C'est arrivé juste après le lever du soleil, à peine 6 heures après m'être endormi.
L'objet était en majuscule. Urgent. Appelez immédiatement. Pas de salutation. Pas de fioriture. Juste un message de Francis qui disait « L'avocat de Sier vient d'appeler. Il y a un problème. Très grave. Appelez-moi dès que vous voyez ça. » Je suis resté les yeux rivés sur l'écran pendant 1 minute. Ma chambre d'hôtel était encore sombre, la seule lumière provenant de la lueur bleue de mon ordinateur portable et d'un mince rayon de soleil perçant à travers les rideaux occultants. Je n'avais même pas encore gémi, je ne m'étais pas étiré ou je n'avais pas encore fait de café. Les mots restaient là, urgents et silencieux, comme un pistolet chargé sur la table. Quelque chose n'allait pas. Mais cela ne m'effrayait pas. Ce qui m'a fait me redresser et sentir cette tension d'impatience dans ma poitrine, c'était la formulation. Ils ont exagéré. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Francis immédiatement. Sans hésitation. Elle a décroché en pleine sonnerie. Sa voix était tremblante. J'allais rappeler, dit-elle. Tu es assis? J'étais déjà en mouvement, arpentant la pièce d'un pas lent et posé. Frappe-moi. Francis soupira. Pas le genre de soupir qui dit qu'elle est fatiguée, mais le genre qui signifie qu'on vient de lui laisser tomber un truc en désordre et qu'elle était déjà en train de charger l'équipe de nettoyage. Sierra a essayé de réhypothéquer la maison. Elle a dit avoir falsifié ta signature numérique. Ils l'ont découvert quand le notaire a appelé ton ancien bureau pour confirmer quelques détails et que quelqu'un a mentionné que tu étais parti il y a 2 mois. Je n'ai pas parlé, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'étais déjà en pleine ébullition, empilant les échéances, calculant les implications, alignant chaque coup comme une partie d'échecs à l'envers. Elle a essayé de réhypothéquer la maison. J'ai répété, doucement et à plat. Ouais. Et la banque l'a signalé. Son avocat m'a appelé, paniqué. Il n'a rien avoué directement, mais ça s'entendait dans sa voix. Il essaie de revenir en arrière, espérant régler ça tranquillement. J'ai laissé échapper un petit rire. Ils n'ont plus le droit de se taire. Non. Francis a dit qu'ils avaient essayé. Ils ont échoué. Et maintenant, on passe à autre chose. Il y eut un silence entre nous. Elle attendait ma phrase suivante, se demandant probablement si je voulais tout faire exploser ou tout enterrer. Ma réponse fut ni l'un ni l'autre. Je ne voulais ni bruit ni destruction. Je voulais de la clarté et de l'impact, et je voulais que ce soit visible. Faisons du bruit, dis-je. Jusqu'où pouvons-nous aller? Francis rit. J'ai déjà rédigé une plainte préliminaire pour fraude électronique et tentative de vol de propriété. Je vais suspendre les poursuites pénales pour l'instant, mais nous allons alerter les autorités et déposer une mise en demeure auprès du comté. Une fois que ce sera fait, ce sera public. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Un document public, pas des rumeurs, pas de vagues accusations échangées entre amis et filtrées par l'ombre des réseaux sociaux. De vraies conséquences, avec signature et horodatage. Bien, dis-je. Qu'elle explique ça à son public de podcast. Je me suis adossé au bord du lit, j'ai expiré et j'ai laissé la vérité s'installer. Sierra n'a pas juste franchi la ligne, elle l'a fait exploser. Tous ses discours sur la guérison, la paix et les nouveaux départs. De la fumée. Elle se croyait intelligente. Je passais des faux documents à des gens qui ne prenaient pas la peine de vérifier. Mais elle avait oublié que je ne laisse aucun détail derrière moi. J'ai construit les fondations de notre vie avec précision. Je n'ai pas seulement acheté la maison. J'ai conservé des archives, des reçus, des copies de chaque interaction. Et maintenant, il me servait à quelque chose. Après avoir raccroché avec Francis, je suis resté assise un moment, les yeux rivés sur la télévision éteinte de l'autre côté de la pièce. L'écran reflétait la faible lumière de la fenêtre, projetant une silhouette déformée de moi-même. C'était surréaliste, ni dramatique, ni cinématographique, juste immobile comme l'œil d'un cyclone qui n'était pas encore passé, mais qui se retournait définitivement vers moi. J'ai repensé au visage de Sierra pendant l'appel vidéo, à son menton pensif, à la façon dont elle ronronnait presque quand elle m'a annoncé que je n'avais plus de maison. Elle y croyait. Elle croyait vraiment pouvoir prendre quelque chose que j'avais construit, en réécrire l'histoire et y vivre comme si c'était la sienne. Bryant pensait probablement qu'il voudrait quelque chose, lui aussi. Une maison, un style de vie, une femme qui aimait transformer le drame en identité. Mais ce qu'il n'avait pas compris,
c'est qu'il ne s'agissait jamais de propriété. C'était une question de pouvoir. Et je n'ai jamais cédé le mien. J'ai juste pris du recul pour voir jusqu'où il tomberait sans lui. J'ai ouvert mon téléphone, parcouru à nouveau les stories Instagram de Sierra, toujours en ligne, toujours en train de fantasmer. Des photos de plage avec des légendes sur les nouveaux chapitres et l'énergie de guérison. Elle souriait comme si l'univers venait de lui offrir une page blanche. Mais derrière ce sourire se cachait une bombe à retardement juridique qui s'amplifiait d'heure en heure, et je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt pour l'allumer. Elle l'a fait toute seule. J'ai passé le reste de la matinée à planifier les prochaines étapes. J'ai transmis l'avis bancaire à Francis, lui ai envoyé un dossier contenant les relevés financiers, le virement que Sierra avait effectué depuis notre compte commun après la séparation, des captures d'écran des messages où elle mentionnait sa part. J'ai également envoyé à Francis la copie notariée de l'acte d'achat de la maison. Je voulais que tout soit en ordre, net, indéniable. À midi, Francis a rappelé. La banque a officiellement signalé le dossier. Ils ont lancé une enquête pour fraude de leur côté. L'avocate de Sierra a demandé si nous étions ouverts à une résolution privée. Je ne l'ai même pas laissé finir. Non, j'ai dit, plus de coulisses. Plus besoin de les laisser opérer dans l'ombre. Ils voulaient que ce soit compliqué. Faisons-leur la une. Francis a ri de nouveau, doucement et ravi. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Laisse-moi m'en occuper. Tu n'as qu'à te détendre et à profiter du spectacle. J'ai souri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des jours. Pas un sourire amer, un sourire entendu. Parce que ce n'était pas une vengeance. C'était un jugement. Et la beauté du jugement, c'est qu'il ne crie pas, il murmure, il s'amplifie. Et quand il arrive, il ne laisse rien comme avant. Sierra pensait avoir changé les serrures. Elle pensait m'avoir exclu. Mais en réalité, elle s'est enfermée dans un mensonge avec une trace écrite qui menait directement à moi. Et non, il était temps de laisser parler le silence. Francis n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle m'a expliqué la situation. J'étais assis dans un café près de Peachtree Street, un double expresso refroidissant à côté de mon ordinateur portable, quand son appel est arrivé. Son ton était posé, celui d'une avocate calme et mesurée, mais sous-jacent, je percevais une pointe de satisfaction. Elle vivait pour ce genre de choses, et franchement, moi aussi. Sierra a falsifié sa signature numérique sur un contrat de refinancement le mois dernier, a-t-elle dit d'un ton neutre. L'équipe antifraude interne de la banque l'a signalé après qu'un notaire n'a pas pu vérifier votre situation professionnelle. Ils ont fait un rapprochement avec votre ancien cabinet. Ils ont découvert que vous étiez parti il y a des semaines et ont remonté l'affaire. Je n'ai rien dit au début. Laissons tomber, ce n'est pas un faux pas. Ce n'est pas une pique mesquine sur les réseaux sociaux ni une citation vulgaire sur la reconquête de sa vie. C'est un crime fédéral. Elle a falsifié mon nom, ai-je dit lentement, en mâchant les mots comme si j'avais besoin de goûter chaque syllabe numériquement. Francis a confirmé. Il a utilisé un ancien document portant votre signature pour le reproduire. Mais elle n'a pas tenu compte du fait que le nouveau contrat contenait une clause différente, exigeant votre vérification en personne, une nouvelle règle de conformité mise en place par la banque le trimestre dernier. J'ai souri, me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les gens dehors passer comme s'ils n'avaient pas manqué la meilleure histoire qui se déroulait à quelques mètres. Laissez-moi deviner, j'ai dit que la clause était obligatoire. Absolument, a répondu Francis. Et le non-respect de cette étape de vérification invalide automatiquement le document, ce qui signifie que le refinancement n'a jamais eu lieu légalement. Mais ce n'est même pas le plus croustillant. J'ai haussé les sourcils. Il y a plus. Oh, il y a toujours plus, a-t-elle dit. Lorsqu'ils ont signalé la fraude, la banque a commencé à creuser. Il s'avère que Sierra et son nouvel acolyte ont tenté d'accéder aux fonds propres du refinancement. En d'autres termes, ils ont essayé de prélever de l'argent sur la valeur de la maison, ce qui, encore une fois, ne lui appartient pas. C'est une fraude électronique et une tentative de vol de titres. Les deux sont des crimes. Et avec des preuves numériques, des horodatages, des journaux d'adresse IP, on les a cloués au sol. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de siroter mon expresso et que je me suis enfin penché en avant. On peut faire du bruit, ai-je demandé. Francis a ri, pas poliment. Du vrai rire joyeux. On en est déjà à la 3e étape. J'ai déposé une plainte officielle auprès du greffe du comté,
alerté la division des crimes financiers du bureau du procureur et envoyé à l'avocat de Sierra une copie du faux document avec une note qui disait, et je cite, « Votre client joue dans la circulation avec un bandeau sur les yeux. » J'ai fermé les yeux une seconde, laissant tout cela se produire. Les mensonges, l'arrogance, le sentiment d'avoir tout mérité, et maintenant la trace écrite qu'il n'aurait jamais cru que quiconque suivrait. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Cela faisait un moment que ça ne l'était plus. C'était une question de principe, l'audace de quelqu'un qui s'était laissé emporter, qui avait toutes les chances de s'en sortir indemne, mais qui a préféré mettre le feu au pont avec une bombe d'essence et un sourire. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'acte de propriété. Mon nom, ma signature, claire comme du cristal, pas de titre conjoint, pas de copropriété, juste moi. Tu crois qu'ils vont essayer de faire tourner ça en bourrique? Ai-je demandé à Francis. Oh, bien sûr, a-t-elle dit. Son avocate avait déjà évoqué la défense de la confusion. Affirmé que Sierra n'avait pas compris ce qu'elle signait. Je croyais que tu avais donné ton consentement verbal. Des miroirs aux alouettes, mais ça ne tiendra pas. Je ne veux pas d'accord, ai-je dit. Pas un sou, pas une discussion, pas un compromis. Alors on avance, a-t-elle répondu, calme comme un scalpel, en pleine exposition juridique. On peut demander une ordonnance restrictive, forcer l'expulsion, et on rend les choses publiques. Je le voyais déjà. La façon dont l'histoire de Sierra allait se dénouer dès que les faits éclateraient au grand jour. Elle avait passé les derniers mois à se faire passer pour une sorte de phénix renaissant de ses cendres, me dépeignant comme l'ex toxique. Le fardeau dont elle s'était enfin débarrassée pour pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Mais sous toute cette douce poésie Instagram filtrée se cachait une imposture, une criminelle et une lâche qui pensait que les papiers pouvaient être falsifiés comme une photo de vacances. En sortant du café, je descendais la rue en direction de la voiture de location que j'avais garée à un demi-pâté de maison. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Malik. Malik avait vu l'article qu'elle avait publié. La légende de « Big Front » disait « Gain non versé ». Tu veux que je réponde? Moi? Non. Laisse-la parler. On est sur le point de la noyer sous les faits. Le soleil était haut maintenant et la chaleur s'échappait du trottoir comme un souffle. Je montai dans la voiture, alluma la climatisation et restai assise là, les mains sur le volant, pendant une minute entière avant de démarrer. J'ai repensé à toutes ces nuits passées à remplir des formulaires, à répondre aux appels des investisseurs, à ajuster mes notes de frais pendant que Sierra regardait la télé-réalité dans la pièce d'Axe en grave côté, prétendant ne pas pouvoir dormir tant que l'énergie ne lui était pas revenue. J'ai repensé à la façon dont j'avais financé sa certification Reishi, sa retraite de yoga, et même ses séances de thérapie, parce que je croyais que la guérison était importante. Et j'ai repensé à la façon dont elle s'était vengée en essayant de me voler mon toit, mais le moment le plus dur, c'est qu'elle pensait pouvoir s'en tirer. Elle pensait que je ne me battrais pas, que j'étais trop décente, trop mesurée, trop réservée. Elle ne comprenait pas. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme calme avec des reçus. Francis a rappelé plus tard dans l'après-midi. Les médias, a-t-elle demandé. On pourrait divulguer les documents judiciaires. Je ne dirai pas votre nom. Juste un homme du coin qui arrête une tentative de vol de titre de propriété sur son ex-femme. On pourrait lier cela à une discussion plus large sur la fraude immobilière. Parfait, ai-je dit. Qu'il fasse du bruit. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Ça va mal tourner. J'ai souri. Bien. Je veux du lait. Je veux que tout le monde voie exactement à quoi ressemble le sentiment d'avoir droit quand il se heurte à un mur appelé conséquence. Ce soir-là, je suis rentré à l'hôtel, je me suis servi un verre et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller sous les étoiles. Sierra pensait avoir gagné quelque chose en changeant les serrures. Mais en réalité, elle a perdu la clé. Ils étaient à Cabo lorsque les documents judiciaires sont arrivés. Je le sais, car la story Instagram de Sierra le disait. Sable blanc, vague turquoise, ses jambes allongées sur une chaise longue tandis qu'un cocktail scintillait dans sa main. Brian se tenait derrière elle, vêtu d'une de ses odieuses chemises en lin, grande ouverte, comme s'il se prenait pour un mannequin dans une pub pour un hôtel. La légende disait, guérir au paradis. Lâcher prise. Laisser entrer la lumière. Bon, il ne savait pas encore. J'étais assis sur la terrasse de ma location à Austin, un verre à la main, lorsque Francis m'a appelé.
Nous avons tout déposé, a-t-elle dit sans préambule. L'ordonnance de protection a été approuvée. La mise en demeure est prête, et j'ai envoyé le communiqué de presse à 3 blogs immobiliers ce matin. Rien de sensationnel, que des faits. Ton nom est censuré, mais crois-moi, ils sauront exactement de qui il s'agit. J'ai hoché la tête lentement, laissant ces mots se fondre dans le silence. Bien, ai-je dit. Et les blogs, ils ont faim. Ce sera en ligne dans l'heure. Elle a marqué une pause, et je l'ai entendu taper. Et l'avocat de Sierra a répondu, d'ailleurs, paniqué. On lui a demandé si on envisageait une médiation privée, et il a dit que la situation avait dégénéré trop vite. J'ai ri sous cape. C'est drôle comme les choses vont vite quand ce n'est pas à leurs conditions. Francis a soupiré. Je te tiendrai au courant, mais ne t'y trompe pas, c'est nous qui contrôlons le récit maintenant. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à regarder le ciel passer de l'or au rose. C'était calme, mais le genre de calme qui bourdonne sous tes côtes. Le genre de calme qui sait ce qu'il cache. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était Malik. Malik, mon pote, va voir la page de Brian. Elle a disparu. Tout. J'ai ouvert Instagram et bien sûr. Assez, l'utilisateur n'est pas trouvé. Son profil a été supprimé et essuyé. L'homme qui ne pouvait pas arrêter de fléchir dans mon garage, publiant des vidéos torse nu avec des légendes de motivation avait disparu. Aucune explication, pas au revoir, je suis juste parti. Puis vinrent les appels. Deux manqués d'un numéro que je n'avais pas sauvé, mais je le savais. J'ai regardé l'écran une longue seconde avant qu'il ne s'éclaircît à nouveau. Cette fois, une messagerie vocale. Je n'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Le troisième appel est venu de ma mère. J'ai ramassé celui-là. Sa voix était hésitante. Jordan, chéri. Sierra m'a appelé. Je suis resté silencieux. Elle pleurait. Dit que des gens lui envoyaient un message, commentant, l'accusant de vous avoir volé. Elle l'a fait, dis-je simplement. Elle ne pensait tout simplement pas que quiconque la tiendrait responsable. Je sais, dit doucement ma mère. Mais elle est toujours la femme que vous avez épousée. Êtes-vous sûr de vouloir que cela devienne public? Elle l'a rendu public au moment où elle a posté des selfies dans une maison qui ne lui appartient pas, dis-je. Je viens de donner la vérité à un microphone. Il y a eu une pause. Elle n'a pas discuté. Elle savait mieux. Elle avait regardé la Sierra pendant le mariage, la regardé contrôler la pièce, détourner la responsabilité, transférer chaque désaccord dans une performance de la victimisation. Ma mère était calme mais jamais aveugle. Je suis fière de toi, dit-elle enfin. Soyez juste prudent. Parfois, lorsque les gens perdent les projecteurs, ils deviennent désespérés. Je n'ai pas peur de désespérer, j'ai répondu. J'ai fini d'être calme. Au moment où j'ai vérifié les blogs, les messages gagnaient déjà du terrain. Tentative de fraude hypothécaire sur la propriété de luxe locale. Anonymous Source confirme l'action en justice, la contrefaçon numérique, le vol de capitaux propres et la montée en puissance de la tromperie immobilière et des batailles de divorce. Ils ne lisaient pas seulement, ils partageaient. Les commentateurs ont disséqué les détails, spéculaté, ont même commencé à rassembler qui pourrait être. Quelqu'un a publié des captures d'écran des photos de plage de Sierra à côté d'une liste ZIO de ma propriété et l'a sous-titré « Des mensonges tropicaux construits sur une cloison sèche volée ». Petit? Absolument. Mais parfois mesquin et la justice avec rouge à lèvres. Plus tard dans la soirée, Francis a envoyé un texto, l'employeur de Bryant vient d'appeler pour confirmer l'exactitude de la plainte. Je suppose que la société de bien-être veut rester en dehors du scandale. J'ai souri. Cette partie était presque trop facile. Quand vous agissez comme si rien ne peut vous toucher, vous oubliez à quelle vitesse les conséquences se déplacent quand ils rattraperont enfin votre retard. Et la Sierra, son silence a dit plus que n'importe quel poste. Et a tourné mon téléphone. Pensez à la différence entre le contrôle et la paix. Récit. Ce à quoi nous ressemblions, ce que les gens pensaient, à quel point notre vie est apparue de l'extérieur. Elle a organisé notre mariage comme un accord de marque. J'étais le produit, utile, silencieux, invisible. Mais maintenant j'étais l'auteur du chapitre qu'elle pensait pouvoir écrire sans moi. Il n'y avait pas de confrontation explosive.
Pas de vidéos virales désordonnées ou de matchs hurlants sur le porche. Juste des documents, juste un communiqué de presse et un dossier judiciaire et une trace numérique de mensonges que Sierra avait construite et espérait que personne ne suivrait. Mais j'ai fait à chaque étape. Et maintenant, alors que la poussière s'installe, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Clarté. Il ne s'agissait pas de se faire égaliser. Il s'agissait de devenir gratuit. Quand je me suis arrêté dans l'allée, l'air était différent. Pas plus lourd, pas tendu, juste final. Le genre d'air qui s'installe avant la dernière scène d'une pièce. Celui où les masques se détachent et il ne reste plus rien à faire semblant. Le député se tenait près du bord de la pelouse, les bras croisés, les lunettes de soleil malgré l'ombre précoce du matin. Son croiseur a ralenti au bord du trottoir. Il m'a fait un signe de tête en sortant de la location. « Vous avez les papiers ?» il a demandé. J'ai tiré l'ordonnance du tribunal pliée de la poche de ma veste et l'ai remise sans un mot. Il l'a parcourue, jeta un coup d'œil à la maison, puis me revint. « Tu veux que je frappe ou que tu veux les honneurs ?» J'ai regardé la maison. Ma maison. Le porche avant avait toujours le panier de fougères suspendu sur lequel Sierra insistait. L'une des chaises en bois était maintenant fissurée. Le tapis de bienvenue, autrefois propre, était couvert de feuilles et de saleté. C'est drôle à quelle vitesse les choses se décomposent sans soin. Je vais frapper, dis-je. Mais je ne pense pas qu'ils sont ici. J'avais raison. La maison était vide. Pas silencieux, pas propre. Vide comme un champ de bataille après que la fumée s'est effondrée. Les serrures avaient été changées, bien sûr, mais j'avais un serrurier prévu. Jerry est apparu 5 minutes plus tard dans une camionnette rouge battue, une boîte à outils à la main, une barbe grise épaisse et un signe de tête amical. Il n'a pas posé de questions, a simplement regardé les documents, puis sur la serrure, puis a dit « Donne-moi 10 ». Pendant qu'il travaillait, j'ai attendu. Malik s'est arrêté dans son SUV noir à temps, et sorti dans un jean et un sweatshirt, tenant 2 tasses de café. « Vous êtes prêt pour ça ?» il a demandé. « Et t'es prêt ?» j'ai dit. Nous sommes entrés à l'intérieur une fois que Jerry a donné le tout clair, et pendant une seconde, je suis resté là, prenant tout cela. Les murs étaient de la même nuance de gris doux que nous avions convenu, mais il y avait des éraflures maintenant, des rayures, de petites bosses. Les planchers de bois franc que j'ai payé en plus pour m'avoir remis en place, couverts d'imprimés de chaussures boueux et de déversements secs. Mon piano personnalisé, black laqué, un cadeau pour moi-même après mon premier quartier de figure de 6F, a été rayé sur le couvercle comme si quelqu'un avait traîné des bagages à travers. Je n'ai rien dit. Je viens de marcher dans le salon et de entrer dans la cuisine. Armoire laissée ouverte. Les couteaux de mon chef ont disparu. Des bouteilles à moitié vides de rose bon marché étaient assises sur le comptoir. Une planche à découper tachée se pencha dans l'évier comme si elle l'avait abandonnée en essayant d'être nettoyée. La porte du réfrigérateur avait de nouveaux aimants dessus. Des pièces de poésie du réfrigérateur disséminées en phrases absurdes. Je veux plus de silence. Sentez-vous moins maintenant. Il semblait que quelqu'un avait essayé d'être profond et a échoué. Malik s'est approché derrière moi. On dirait un Airbnb hanté, a-t-il déclaré. J'ai ri. Un courson sec. Se sent aussi commun. Nous avons continué. La chambre principale avait été réarrangée. La tête de lit était inclinée au centre comme si quelqu'un l'avait lâchée. La table de nuit de mon côté manquait. À sa place, un plateau pliant avec des cendres d'encens y a brûlé. Il y avait des trous dans le mur où mes photos encadrées avaient autrefois suspendu. La Sierra les a remplacés par des toiles abstraites, 3 frottis incolores dans des cadres dorés surdimensionnés. L'art pour les gens qui aiment sembler intéressants mais qui ne ressentent jamais rien. Dans la chambre d'amis, des boîtes avaient été laissées pour compte. Maquillage bon marché, fossile, kit de marque non ouvert, livré pour certains podcasts qui ne se lanceraient jamais. Dans le garage, l'équipement de gymnase de Bryant était encore partiellement là. 2 haltères, une bande de résistance déchirée et une poudre de protéines baignoire sur son dernier scoop. Mais la voiture avait disparu. Plus de ces empreintes digitales graisseuses sur ma Mustang vintage. Nous nous tenions là, juste moi et Malik, calmes pendant un long moment. « Ça va ?» il a demandé. J'ai hoché la tête. Je suis maintenant. Parce que c'était ce qu'ils ont laissé. Pas de dégâts,
pas de perte, juste une preuve. Preuve de négligence des personnes temporaires essayant de vivre une vie permanente. Ils ont joué à la maison et pensaient qu'ils réécrivaient le mien. Mais ils n'ont jamais été des constructeurs, juste des squatteurs dans une histoire qu'ils ne possédaient pas. Faisons une liste, ai-je dit, sortant mon téléphone. Tout endommagé, tout manque. Inventaire? Demanda Malik. Non, dis-je. Blueprint. Nous avons passé l'heure suivante à marcher dans la maison avec des marches délibérées. Chaque égratignure, chaque élément manquant, chaque espace négligé. Je ne ressentais pas de colère, juste de la clarté. Ce n'était pas une ruine. C'était une réinitialisation. Un nouveau départ construit sur les os d'un mensonge qu'il ne pouvait pas maintenir. À midi, Francis est arrivée dans une berline noire élégante. Elle est sortie avec un dossier dans une main et des lunettes de soleil dans l'autre. L'endroit a l'air pire que les photos, a-t-elle dit. Mais c'est à vous à nouveau. Officiellement, en permanence, j'ai hoché la tête. Merci à vous. Nous n'avons pas fini, a-t-elle ajouté. L'employeur de Bryant a envoyé une confirmation. Il coupe des liens. Et l'avocat de Sierra a rappelé à nouveau, a déclaré qu'elle voulait avoir une conversation. J'ai haussé un sourcil. Maintenant, elle veut parler maintenant qu'elle est à court d'endroits pour se cacher. Francis a répondu. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Puis je me suis tourné vers eux deux. Je veux organiser une fête. Malik renifla. Tu es sérieux? Mort sérieux, dis-je. Pas une grande foule. Juste les gens qui comptent. Ceux qui ont vu à travers tout et sont restés. Ceux qui m'ont dit que je n'étais pas fou quand j'ai commencé à douter de mes propres instincts. Francis sourit. Une fête de crémaillère. Non, j'ai dit une récupération. Nous nous sommes mis au travail. Les nettoyeurs sont venus cet après-midi. Malik a appelé le traiteur local. Francis a envoyé des invitations silencieuses. Amis, quelques partenaires commerciaux, ma sœur, l'équipe de ma dernière start-up. Pas de gros titres, non post flashy, juste de vraies personnes marchant dans un espace qui se sentait finalement comme le mien. Et quand la fête s'est produite 2 jours plus tard, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. C'était une question de présence. Il s'agissait de franchir ma porte d'entrée avec une tête claire. Plus de prétendants. Plus de regards par-dessus mon épaule. Il s'agissait de rire aux bons endroits. Une musique qui semblait honnête et des voix qui n'avaient pas à être filtrées pour les relations publiques. Bryant et Sierra ont eu leur moment au soleil. Maintenant, c'était encore ma maison, ma vie à nouveau. Et cette fois, les serrures ont été changées pour de bon. 3 jours après la rédaction, la lettre est arrivée. Il est venu de l'avocat de la Sierra, scellé dans une épaisse enveloppe de manille marquée de la proposition de règlement confidentiel. Le courrier l'a remis directement à Francis dans son bureau du centre-ville, et elle m'a envoyé un texto immédiatement. Vous voudrez voir celui-ci en personne. J'ai conduit directement là-bas. Son bureau était élégant, calme et baigné dans le genre d'éclairage qui a fait avouer les gens plus qu'ils ne le prévoyaient. Francis s'assit derrière son bureau, traversant les pages comme elle passait en revue un menu qu'elle avait déjà mémorisé. Quand je suis entré, elle a fait signe au siège en face d'elle sans lever les yeux. « Tu es prêt pour ça ?» elle a demandé. « J'ai été prêt », dis-je en m'installant. Elle a glissé le paquet sur le bureau vers moi. Il agite le drapeau blanc, mais c'est plus comme une serviette en papier qu'un drapeau. J'ai scanné le document. La langue a été conçue pour paraître considérable, mais le message de base était faible. Ils offraient un accord de résolution mutuelle pour éviter une nouvelle escalade publique. Comme s'il s'agissait d'un malentendu mineur entre des amis au lieu d'une cascade de fraude, de vol et de mensonges publics. La lettre a sur la pointe des pieds autour de toute admission de culpabilité, mais l'intention était évidente. Il voulait rapidement. Il vous demande de laisser tomber toutes les mesures civiles, accepte une clause de non-divulgation et s'abstienne de nouveaux commentaires à la presse, a déclaré Francis. Sa voix sèche. En échange, ils présenteront de vagues excuses, retourneront les quelques actifs qu'ils ont encore et s'en vont sans se battre. J'ai gloussé. Ils pensent que je veux que ça parte. Non, a-t-elle dit. Ils espèrent juste que vous êtes assez fatigué pour l'accepter. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais plus net que je ne l'avais été depuis des mois. La reconstruction m'a donné de la clarté.
Regarder leur façade s'effondrer m'a donné une perspective. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était jamais vraiment. Il s'agissait de s'assurer que des gens comme eux ne pouvaient pas réécrire la fin simplement parce qu'ils ont regretté le script. Francis se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts trempés. Alors, tu veux contrer? Je n'ai même pas hésité avec les reçus. Cette nuit-là, nous avons rédigé notre réponse, non seulement avec des mots, mais avec du poids. Francis a attaché plus de 2 douzaines d'expositions à la lettre de demande. Nous avons commencé avec les bases, la commande de réfrigérateur à vin annulée avec mon reçu de paiement d'origine. Ensuite, nous avons inclus des captures d'écran de toutes les frais de carte de crédit non autorisés que Sierra avait effectué une post-séparation, des traitements de spa, des consultations de bien-être et même une retraite de $1 200 à Sedona où elle est allée réaligner ses chakras. Bien que je traite avec un comptable légiste, les factures de thérapie sont ensuite venues, 3 ans. J'ai payé tous les péchés de ces séances. Les mêmes sessions où je me suis assis et j'ai écouté Sierra parler de la façon dont j'étais émotionnellement indisponible pendant que j'enduisais silencieusement mon stress de carrière et ma tension financière pour maintenir son style de vie à flot. Nous avons inclus tout cela. Le kicker était la plainte criminelle officielle. Francis l'avait déposée auprès du bureau du procureur de district le même jour que l'ordonnance d'interdiction a été accordée. Et bien qu'il soit toujours en cours d'examen, la langue était indubitable. Il a détaillé la tentative de Sierra de refinancer la maison sous des informations d'identification forge, avec une signature forgée, une piste IP numérique et une tentative de notarisation. Il l'a nommé directement, et il incluait un avertissement selon lequel le processus civil ne se traduit pas par la restitution complète, nous poursuivrions la voie pénale sans hésitation. La dernière page de la lettre a offert 2 choix, l'option A et l'option B. Option A, Sierra présente des excuses publiques admettant son rôle dans l'inconduite financière et la diffamation du public. Elle renvoie tous les actifs volés et achetés, y compris tous les articles achetés à l'aide de comptes conjoints après la séparation. Elle signe un accord permanent sans contact. Elle retire tout le contenu des médias sociaux me faisant référence directement ou indirectement. Option B. Nous procédons au tribunal civil pour dommages-intérêts, fraude et détresse émotionnelle. Nous publions toutes les preuves du dossier public, y compris les emails, les SMS et la documentation financière. Francis transmet la plainte pénale auprès d'un journaliste que nous connaissions personnellement, qui reniflait déjà dans l'histoire. Nous exposons les références de coaching de bien-être falsifiées de Brian à sa nouvelle entreprise, avec des captures d'écran de sa certification de formation à partir d'un cours en ligne non accrédité. Francis m'a regardé mort dans les yeux lorsque nous avons fini de le lire. Vous êtes sûr de ne pas vouloir laisser de l'espace pour un compromis? Non, dis-je. Elle était audacieuse quand elle pensait que j'étais faible. Laissez-la voir ce qui se passe lorsque j'arrête de jouer bien. Nous avons envoyé la lettre par courrier. Signé, estampillé, livré. 48 heures plus tard, la Sierra a choisi l'option A. À peine. Son avocat a renvoyé des excuses d'un paragraphe, soigneusement formulées, mais juridiquement contraignantes. Il se lisait plus comme une note d'otage qu'une confession, mais c'était suffisant. Elle a accepté de supprimer tous les messages et commentaires diffamatoires de ses chaînes publiques. Elle a accepté de transférer le reste-fonds, environ $12 000, de retour dans le compte conjoint. Elle a également accepté de livrer un ensemble d'articles physiques, une montre de créateur que j'ai achetée pendant notre lune de miel, une photo encadrée de mon défunt père qui s'asseyait sur mon bureau, et les 2 derniers paiements d'un vendeur dans lequel nous avions tous 2 investi avant la scission. Ce ne sont pas les excuses que je voulais, mais c'était la reddition dont j'avais besoin. Bryant n'a pas répondu. Mais le lendemain de l'accord, Francis a reçu un avis de son ancien employeur. Son contrat a été résilié en raison d'incohérences dans la documentation de l'emploi. Cela n'a pas pris grand-chose. Un simple murmure dans la boîte de réception droite. C'est la chose à propos de jouer à des jeux dans la maison de quelqu'un d'autre. Quand ils enlèvent le toit, vous n'avez nulle part où vous cacher. Je ne ressentais pas de joie, juste de la paix. Malik est venu ce soir-là. Nous nous sommes assis sur le pont arrière avec des boissons surplombant la cour où Sierra a dit un jour qu'elle voulait construire un étang quoi mais n'avait jamais suivi. Il m'a tendu un morceau de papier plié. C'était une impression de l'un des Sierra vieilles légendes Instagram. Ne laissez personne vous faire vous sentir remplaçable. J'ai souri. Elle frotte probablement tout son flux en ce moment. Lettre, a-t-il dit. La vérité est déjà sortie.
Nous nous sommes assis en silence pendant un certain temps après cela. Pas maladroit, pas lourd, juste le genre de silence qui existe quand il ne reste plus rien à se battre. Et tout ce que vous avez perdu a été remplacé par la clarté. J'ai pensé à toutes les nuits que j'ai passées à me demander où les choses se sont mal passées. Toutes les heures que j'ai données en essayant de réparer ce qui n'a pas pu être sauvé. Mais rien de tout cela n'avait plus important. Je n'avais pas besoin de fermeture. Je n'avais même pas besoin d'elle pour ressentir du regret. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de l'espace. Espace pour reconstruire. Espace pour respirer. Et maintenant j'avais tout l'espace du monde. C'était un mercredi matin, calme, couvert, avec le genre de silence qui vient généralement après une tempête et avant que le monde ne se souvienne de recommencer à tourner. Je me tenais à l'extérieur de la maison qui se sentait autrefois comme un musée de tous mes compromis, regardant la même garniture blanche que j'ai touchée il y a 3 étés avec une échelle tremblante et un boîte de peinture à moitié utilisée. Mais ce n'était plus la même chose. Les fantômes étaient partis. Les ombres n'avaient pas de nom. Et cette fois, la clé que je tenais dans ma main n'était pas une personne que quelqu'un d'autre avait changée sans ma permission. Jerry, le serrurier, se tenait à côté de moi, les mains dans ses poches, hochant la tête comme un homme qui comprenait le poids de ce que les serrures signifiaient vraiment. Pas seulement le métal et les épingles, mais le contrôle, la propriété, la paix. Vous voulez un double cylindre? Il a demandé. Non, j'ai dit que je suis toujours à la porte. D'entrée. Juste fort, calme, propre. Il a dû travailler sans un autre mot. Je suis entré à l'intérieur. L'odeur légère de la peinture plus propre et fraîche remplaçant déjà le parfum du chaos que Sierra avait laissé. Mes pas résonnaient sur le sol nouvellement poli. Pas de pile de courrier sur le comptoir. Aucune bougie ébréchée fondue dans le manteau. Juste de l'air et de la lumière et le son d'une maison se réinitialisant. Dans la cuisine, un demi-verre de bourbon était assis à attendre sur l'île. Je l'ai versé ce matin-là avant l'arrivée de Jerry. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais marquer le moment. Il y a quelque chose de rituel dans les victoires silencieuses, quelque chose de sacré pour célébrer la fin d'une longue guerre avec rien d'autre que du silence, une boisson et le ruisseau de nouvelles charnières sur les vieilles portes. J'ai pris une gorgée et j'ai expiré. Pas d'amertume, pas d'arrière-goût persistant de ce qui avait été, juste une finalité lisse. Les dossiers judiciaires ont été effectués. Francis avait officiellement clôturé l'affaire civile et les paiements restants de Sierra ont été traités par le biais du compte conjoint que nous avions tous deux accepté de dissoudre par la suite. Ces excuses, stériles, juridiques et vides de véritables remords, ont maintenant été déposées dans un dossier étiqueté résolu. Je ne le reviendrai pas. Je ne le relirai pas, mais je le garderai juste au cas où la mémoire essayait d'adoucir ce qu'elle a fait. La partie la plus difficile de tout cela n'était pas la trahison. C'était la prise de conscience de la distance que j'avais laissée pour garder quelque chose qui avait cessé d'être à moi bien avant sa fin. L'amour, le véritable amour, n'humile pas. Il ne se cache pas dans les gymnases ou ne mente pas à travers des légendes photos. Et c'est sûr comme l'enfer n'essaie pas de voler le toit sur votre tête et de l'appeler guérir. Après que Sierra et Bryant aient disparu de la scène, j'ai pris mon temps de reconstruction. Aucune annonce, pas de feu d'artifice, juste des mouvements prudents et délibérés. J'ai vendu les capitaux propres dans l'une de mes startups plus âgées, celle qu'elle ne se souciait jamais de demander quand nous nous sommes mariés, et j'en ai utilisé une partie pour acheter une deuxième propriété à Austin. Rien de flashy. Un artisan moderne niché dans un quartier calme, à distance de marche des cafés et des librairies. Je l'ai fourni lentement, en choisissant tout moi-même pour la première fois depuis des années. Aucune approbation nécessaire, aucune esthétique ne correspondant à la nourriture, juste le confort, la chaleur, un endroit que je pouvais respirer. Cette maison est devenue ma retraite, ma paix. Mais celui-ci, la maison, c'était toujours ma fondation, et elle méritait la fermeture. J'ai traversé les chambres comme je les rencontrais pour la première fois. Le salon n'était plus drapé dans des toiles abstraites et des faux bêtises bohos. J'ai fait repeindre les murs d'une arme en bleu profonde qui s'enchure silencieuse un contraste avec le chaos qu'il avait autrefois détenu. Je réhabille la photo encadrée de mon père au-dessus du manteau. C'était la seule chose que Sierra n'avait jamais compris pourquoi j'ai gardé cette photo dans le salon. Elle l'appelait une fois trop sombre. Mais cette photo avait été ma boussole à chaque tempête. Et maintenant c'était de nouveau à la maison. Dans le couloir, je me suis arrêté à la petite crique dalle qui tenait ses tableaux de vision et ses cristaux,
symboles d'aspiration qui ont changé mensuellement, selon l'influenceur qu'elle a suivi. Cet espace était vide. Maintenant, j'ai pensé à mettre une étagère là-bas, peut-être une œuvre d'art, mais aujourd'hui je l'ai aimé vide. Un mur vide peut être un acte de guérison. Dans le garage, j'ai regardé l'endroit où Bryant avait l'habitude de filmer ses vidéos de gymnase torse nu. L'équipement avait disparu. J'ai fait frotter les planchers et me refermer. La Mustang était garée dans le coin le plus éloigné, polie au genre de brillance que vous ne faites que pour vous-même, pas pour que quelqu'un d'autre puisse le voir. J'ai touché le capot, me souvenant de la nuit où je l'ai acheté. La liberté qu'il représentait. La façon dont Sierra avait roulé des yeux et l'appelait un pack de démarrage de crise de la quarantaine. Je lui ai alors souri, trop fatigué pour discuter. Mais debout là maintenant, la main sur la voiture, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été sur la voiture. Il s'agissait de l'espace, d'avoir quelque chose qui était vraiment à moi, intact par son commentaire ou son besoin de gérer chaque instant pour influencer. Plus tard dans la soirée, je me suis assis sur le pont arrière avec mon ordinateur portable ouvert et le coucher de soleil jetant des stries oranges à travers la cour. Malik m'avait envoyé un message plus tôt. Il volait la semaine prochaine. A dit qu'il voulait voir l'endroit maintenant que l'énergie avait changé. Francis avait également suivi. Le podcast de Sierra, a-t-elle écrit, semble avoir calé. Pas de nouveaux épisodes, des sites web. On dirait que c'était juste une autre phase de marque. Bien sûr, c'était le cas. J'ai googlé son nom pour la première fois depuis des semaines. Rien de nouveau. Pas de moments viraux, pas de stade de TEDx, juste quelques articles de blog persistants sur le bien-être et la renaissance, enterrés sous une montagne de bruit. La présence de Brian avait également disparu. Pas de nouvel employeur, pas d'empreinte numérique. Ils étaient devenus silencieux, peut-être par honte, peut-être hors de stratégie. Mais de toute façon, le silence était ses propres excuses. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant un moment, je viens de regarder la lumière s'estomper et de laisser l'immobilité s'enrouler autour de moi. Je n'attendais pas de frapper à la porte. Je ne tressaillis pas au son de mon téléphone. Il n'y a eu aucune réunion juridique à planifier, pas de reçu à rassembler, pas de rage à étouffer, juste moi. Et c'est à quoi ressemblait la liberté. Pas d'évasion, pas de vengeance, juste une vie qui ne dicte plus les dommages de quelqu'un d'autre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas parce que tout était parfait, mais parce que c'était enfin honnête. Plus de faux sourires. Plus de légendes filtrées. Plus de prétention d'être le méchant dans l'arc de rédemption de quelqu'un d'autre. Cette fois, j'avais écrit la fin. Et il n'avait pas besoin d'applaudissements. Juste une bonne serrure, une maison calme et une vie reconstruite selon mes conditions. Cela faisait 1 an, 12 mois que je me tenais sur le porche de ma propre maison avec un serrurier à côté de moi et le poids de la trahison s'accrochant toujours à mes épaules. 12 mois depuis les documents de forge, les fausses factures, les selfies souriants dans ma cuisine et les mensonges déguisés en autonomisation. Je vivrais le cercle complet. Rage, retenue, libération. Et maintenant, je me tenais dans un costume de marine personnalisé sur une scène sous Golden Light acceptant un prix pour un programme de mentorat que j'ai créé pour les jeunes entrepreneurs. Les applaudissements étaient chaleureux, sincères, le genre qui ne se sentait pas performatif. Ce n'était pas un gala de charité lancé ensemble pour l'optique. C'était réel, authentique, une pièce pleine de gens qui comprenaient ce que cela signifiait de construire quelque chose à partir de pièces cassées et de grains. J'avais financé le programme entier moi-même tranquillement. Il ne s'agissait pas de reconnaissance. Il s'agissait de donner aux autres ce que je souhaite que quelqu'un m'ait rendu lorsque je graissais mon premier terrain d'investissement sur des conteneurs à emporter et la privation de sommeil. La plaque dans ma main a lu pour le leadership visionnaire et l'impact communautaire. Simple, solide, pas exagéré. Alors que je sortais de la scène, je me suis déplacé à travers une série de poignées de main de félicitations et de pattes fermes dans le dos. Le bourdonnement de la conversation a rempli la salle de bal. L'odeur de champagne et de parfums coûteux suspendus dans les airs. Quelque part en arrière-plan, un trio de jazz a joué un rythme discret qui a fait en sorte que toute la soirée se sente comme quelque chose d'une autre vie. Ensuite, j'ai senti un robinet sur mon épaule. J'ai tourné lentement, sentant déjà quelque chose. Pas de danger, juste de la familiarité que je n'avais pas demandé. Et il était là, Bryant, seul. Pas de sourire cette fois.
Pas d'attitude suffisante. Pas de chemise en lin, juste un blazer gris nature qui ne correspondait pas tout à fait à ses épaules et à un bouton qui semblait être à la hâte. Ses cheveux étaient plus courts, son visage plus maigre. Il y avait un scintillement d'hésitation dans ses yeux. L'homme qui a filmé une fois des vidéos torse nu dans mon garage, qui a fléchi sur l'argenterie volée et a publié des légendes cryptiques sur la victoire. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui ne savait pas trop où se tenir dans la pièce. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dis-je couli, ma voix calme mais stable. Il a fait un petit signe de tête. Je ne m'attendais pas à venir, mais j'ai vu votre nom dans le programme. Et il baissa les yeux, secoua les pieds. Je voulais juste dire, vous avez gagné. Je laisse les mots pendre là, pas par surprise, mais pour lui donner de la place pour entendre ce qu'il vient de dire. Tu as gagné. Je n'ai pas souri. Pas encore. Je l'ai juste regardé, je l'ai regardé à travers lui. Je n'ai jamais joué à ton jeu, dis-je, voix basse mais directe. Je viens de construire ma propre planche. Cela l'a pris au dépourvu. Il cligna des yeux comme s'il essayait de déchiffrer s'il s'agissait d'un coup ou d'une vérité. Je n'ai pas attendu qu'il décide. Je n'essayais pas de te battre, j'ai poursuivi. Parce que cela aurait dû vous reconnaître comme une concurrence, et vous ne l'avez jamais été. Brian hocha la tête une fois lentement. Ouais, je comprends ça maintenant. Êtes-vous? J'ai presque demandé, mais il n'y en a pas eu. Ce moment n'était pas pour lui. C'était pour moi. Comment va-t-elle? J'ai demandé, non pas parce que je me souciais, mais parce que je voulais voir s'il tressaillait. Il l'a fait. Gaboté. Il a dit à gauche il y a 3 mois. Dit qu'elle avait besoin de se retrouver à nouveau. Bien sûr, elle l'a fait. J'ai donné le plus petit hochement de tête. Elle était toujours bonne dans ce domaine. Disparaître quand les choses sont devenues trop réelles. Il ne l'a pas défendu. Il n'a pas offert de contexte. Il se tenait là dans ses 2 blazers serrés. Un homme qui avait volé trop près du fils de quelqu'un d'autre et s'est brûlé sans jamais savoir d'où venait la chaleur. J'ai pénétré dans ma poche, j'ai sorti une carte de visite et je l'ai remise. Non pas parce que je voulais me reconnecter, mais parce qu'un homme comme Brian devrait savoir à quoi ressemble la vraie structure. Si jamais vous avez compris dans quoi vous êtes vraiment bon, j'ai dit, construisez-le. Ne le détournez pas. Puis je suis parti. Pas de pause dramatique. Aucun coup d'œil sur mon épaule. Il suffit de nettoyer les pas en avant. Je l'ai laissé debout là, entouré du bourdonnement bas de gens qui n'avaient aucune idée du type de chaos qui a jadis éclaté de la validation de cet homme. Et je ne me sentais pas puissant. Je me suis senti fini, complètement, tranquillement fait. De retour à ma table, Malik leva un sourcil alors que je m'asseyais. Que lui, a-t-il demandé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai gagné. Malik gloussa et leva son verre. Merde, tu as fait. Le reste de la nuit passa en vagues douces. Conversation, rire, quelques poignées de main de plus, mais mon esprit n'était pas coincé sur Brian Toussiera ou tout ce qu'ils avaient fait. Mon esprit était sur le chemin que je me sentais retourner dans ma maison plus tard dans la nuit. Plus avec prudence ou tension dans ma poitrine, mais avec facilité. Les lumières s'allument. Le couloir était calme. La photo de mon père était toujours suspendue au-dessus du manteau. Le piano avait été réglé la semaine dernière, et le verrou a cliqué derrière moi avec le genre de finalité qui disait « Cette vie vous appartient à nouveau ». Dans la cuisine, je me suis versé un dernier verre. Pas de téléphone en main, pas de caméra, pas besoin de capturer le moment pour quelqu'un d'autre. J'ai grillé le silence à la clarté, à la remise en état. Et comme je me tenais là, les échos du passé ne sont pas revenus en arrière. Ils sont restés exactement où ils appartenaient, derrière moi. C'est drôle comme ils pensaient qu'ils étaient. Mais ce calme était ce qu'ils ne voient jamais venir. Et nous partons toujours avec le dernier rire.